Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K du film Nikita. C'est un film de 1990 réalisé par Luc Besson avec dans les rôles principaux Anne Parillo, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau et Jean Reno. C'est un apport US édité par Sony. Le film va sortir en France en Steelbook 4K également chez Gaumont. C'était prévu le 10 juillet et finalement repoussé au 25 septembre. Le visuel a déjà été dévoilé et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est vraiment pas fameux comme celui du 5e élément. J'ai donc opté pour cet import qui me semble mieux en termes de visuel, même s'il ne contient que le 4K, donc pas de Blu-ray et pas de Blu-ray de bonus. Donc je verrai bien si à l'avenir je les récupère pour les insérer dans ce Steelbook. Allez, revenons à ce Steelbook US. Donc il est de finition mat, donc on va regarder ça de plus près. Alors sur ce recto, on a une des affiches originales US du film. Donc une scène du film qui se passe dans une cuisine où Nikita y est adossé. Donc il n'y a pas le titre du film, ça c'est un peu dommage. Alors c'est pas super bien défini, ça fait un peu baveux. Donc je crois que ça donne un style, on va dire. Donc sur le verso, on retrouve les jambes de Nikita. Bon, vous avez deviné ce que ça va donner. Sur la tranche, on a le titre, La femme Nikita, donc c'est comme c'est le titre US, bon, ils ont rajouté la femme devant, bon, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. On a le logo également Sony. À l'intérieur, on a donc uniquement le Blu-ray 4K, donc il reprend exactement ce recto. Et donc on a droit à un artwork interne avec une continuité. Donc déplié à l'extérieur, on a bien la continuité attendue. Donc c'est vraiment sympa. Donc globalement, c'est vraiment un steelbook assez sympa. Bien mieux que le steelbook FR qui va sortir pour ma part. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est excellent. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est juste superbe. C'est particulièrement notable sur les visages des personnages ou encore sur les plans larges à Venise ou encore à la salle d'entraînement. L'image a été dépoussiérée de tout défaut pellicule. Le grain paraît fin et stable. Le Dolby Vision délivre un étalonnage des couleurs très convaincant. Les teintes s'avèrent intenses et lumineuses. C'est visible sur les décors luxueux du restaurant et celui de la chambre à Venise par exemple. Les noirs sont profonds et la compression solide. Bref, c'est un Blu-ray 4K d'excellente facture que nous propose Sony. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Donc côté bonus, comme je vous le disais, il n'y en a aucun malheureusement. De quoi parle le film? Une nuit, le braquage d'une pharmacie se termine en une sanglante tuerie. Nikita est arrêtée et condamnée à vie pour meurtre. Pourtant, elle va avoir une chance de se racheter en signant avec l'État un pacte implacable. Après 3 ans d'un dur entraînement et une dernière mise à l'épreuve, Nikita retrouve une nouvelle identité et devient un tueur à la solde du gouvernement. Alors j'ai découvert le film à la télévision. Luc Besson réalise ici l'un des films français les plus emblématiques du début des années 90, avec un personnage central fort, celui d'une tueuse à gages. Son 4e long métrage allie avec subtilité la grâce, la violence, la beauté et le charme. Pour les besoins de Nikita, il réunit dans les rôles principaux sa femme à la ville à l'époque du tournage, à savoir Anne Parillo, et Tchéky Karyo, parfait en recruteur officier froid et manipulateur. Luc Besson nous livre un pur film d'action dont le scénario mêle habilement action et intimité, un drame moderne à la mise en scène tonique et recherchée. Bref, Nikita est un classique indémodable et reste encore assez efficace aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.